Ce mec est parti de rien. Et je ne parle pas de la pauvreté. Je parle d'un combat silencieux qu'il a mené bien avant de fouler la pelouse du Camp Nou. Aujourd'hui, on voit Lionel Messi, le dieu du football, le prodige qui a réécrit l'histoire. Mais on oublie que le plus grand joueur de tous les temps aurait pu ne jamais exister sur un terrain. Imagine-le à 11 ans, un petit garçon frêle, plus petit que tous ses amis. On le surnomme la puce, un surnom qui, loin d'être affectueux, cache une réalité brutale, un diagnostic de déficit en hormones de croissance. Chaque soir, il se fait une injection dans les jambes, c'est sa routine, pour grandir, pour juste avoir une chance d'être normal. Et au-delà de ça, pour nourrir un rêve qu'il a dans le sang depuis sa naissance, le football. Le coût du traitement est colossal, plus de 1 000 $ par mois. Son club de l'époque lève les bras, impuissant. La famille fait face à l'impossible. Le rêve de Léo est sur le point de s'éteindre avant même d'avoir vraiment commencé. C'est là que le FC Barcelone entre en scène, non pas pour un prodige déjà confirmé, mais pour un petit garçon dont le talent n'est qu'une promesse. Ils ont vu au-delà du physique, ils ont vu la magie dans ses pieds. Ils ont misé sur un pari fou en acceptant de payer l'intégralité des frais médicaux. Son plus grand match n'a pas été joué devant 80 000 personnes. Son plus grand match, il l'a gagné dans l'intimité de sa chambre, une aiguille à la main, pour la simple chance de pouvoir exister. C'est une histoire de courage, de sacrifice et de foi. Cette histoire te prouve une chose. La vraie grandeur est souvent cachée derrière les victoires les plus silencieuses.